On a un projet important avec le CEDAC concernant l'amélioration génétique de la laitue pommée. Le projet, c'est un projet d'élevage de sangliers pour caractériser un aliment idéal pour le sanglier. Le projet ici qui s'est déroulé sur ma ferme, c'est le projet des mouches stériles. C'est une mouche stérile qui s'accouple avec une femelle qui pond, fait qu'il n'y a pas de larves qui attaquent les oignons verts. Là, le projet des mouches stériles avec Luc, c'est moi qui t'ai vendu ça. Ici, aujourd'hui, on va, je pense qu'ensemble, on va faire des rencontres avec des producteurs qui utilisent les résultats de recherche. Participer aux recherches, même si ça nous coûte quelque chose quand même, les recherches. On ne veut pas dire que ça nous coûte à rien. Dans le fond, on met de l'argent aussi en nature, puis on met du temps pour suivre ça. Puis c'est ça, il faut que ça nous apporte quand même un avantage à quelque part, d'être avant-gardiste, on peut dire. La salubrité, premièrement, elle nous a été un peu, pas imposée, mais a été demandée par les grandes chaînes. Nous, on fait du céleri, ça implique beaucoup de choses sur la production, les méthodes de production, tout pour que le consommateur ait, au final, un produit plus propre. Quand je fais un essai de pesticides, le résultat est immédiat, mais je dirais que c'est un résultat à court terme. Les résultats de projets qui sont basés sur le développement des connaissances et des compétences des gens, les résultats viennent à moyen et long terme, mais sont souvent beaucoup plus durables. La ration théorique basée sur les données, les données de croissance qu'on avait chez le sanglier. Ça devrait être la ration qui donne les mêmes résultats que les rations plus dispendieuses, juste qu'elle est environ 40 % moins chère. Déjà là, on peut voir une différence au bout de 6 mois d'élevage au niveau justement du gras dorsal par mesure à l'ultrason. Il va avoir un impact sur la qualité de viande du sanglier, mais aussi sur le coût de l'alimentation. Donc on peut tirer déjà des bonnes conclusions. Là. On a un projet où on a testé par exemple différents niveaux de température en engraissement. Donc c'est un projet qui a été financé par le CEDAC. Donc, on a déterminé que c'est facile à un moment donné que si on a un mauvais ajustement de la température à l'intérieur des bâtiments, qu'on pouvait avoir un impact d'augmentation de coût de 2 à 3 $ par part produit, qui est quand même assez important aujourd'hui. Les rendements potentiels de ces cépages-là, c'est quoi l'ensoleillement qui est nécessaire? Ça va donner quoi au niveau du rendement, au niveau des goûts? C'est important que la recherche soit faite et ce projet-là nous permet justement de ne pas recommencer à zéro à chaque fois et de prendre des chances. On part quand même avec une certaine assurance, je dirais, là, de réussir à faire du vin au Québec, du bon vin au Québec. Bien, moi, ça me touche énormément parce que je trouve primordial, premièrement, la recherche qui est faite. C'est toujours aussi d'avoir une recherche qui peut être diffusée aux producteurs, aux conseillers, aux gens, dans le fond, aux intervenants qui sont sur le terrain. Donc, je pense que le CEDAC mise beaucoup là-dessus, la diffusion, dans le fond, de l'information aux premières personnes concernées. C'est ça, puis c'est aussi, avec les gens qui font de la recherche, c'est les échanges qu'on peut faire. Et il peut arriver à un moment donné, dans ces échanges-là, quelqu'un qui dit une chose, il fait « Hey, gars, je vais l'appliquer chez nous, ça. » Moi, je pense que un des éléments importants présentement, c'est toute la partie biosécurité. Parce qu'au niveau économique, elle a tellement d'impact. Le seul moyen qu'on a d'aller chercher le plus sur le marché, d'être vraiment compétitif, c'est de répondre aux besoins des consommateurs, c'est de faire de la recherche pour répondre à ces besoins-là. Ben, je pense. Là. Couper! On commence dans la salubrité. Nous, c'est la 3e qu'on est audité, puis à chaque année, ils augmentent le critère. C'est toujours de plus en plus précis, plus difficile, je dirais. Fait que c'est sûr que de l'expertise, c'est très utile pour nous. Qu'est-ce que je dirais de ma collaboration avec le CEDAC? C'est une collaboration, c'est de l'échange qu'on fait. Puis notre entreprise, à travers le temps, elle a été gagnante avec cette approche-là. Quand on cogne à votre porte, on ne fait pas juste cogner à la porte, là, oui, avez-vous des sous pour un projet? Là, on sent qu'il y a une certaine évaluation qui est derrière, en tout cas, de l'apparence de notre côté de la clôture. Ce que j'aime bien au CEDAC, c'est que les agents de projet nous aident à monter les projets. C'est ce que j'apprécie le plus chez le CEDAC, puis qu'on ne retrouve pas dans d'autres types de gestion de programme. Toute l'équipe de chargés de programme s'était penchée sur mon projet
avec des commentaires super pertinents qui m'ont amené finalement à donner un alignement différent au projet initial. Puis franchement, le projet va être vraiment meilleur dans la façon dont je l'ai présenté que ce qui était au départ. Puis juste votre présence ici aujourd'hui, là, ça démontre quand même un intérêt en ce qu'on fait. Personnellement, je peux vous dire que les chargés de programme du CEDAC, quant à moi, ils connaissent leur affaire. Oui, la première place qu'on pense quand on veut chercher financement, on pense au CEDAC. D'ailleurs, tu t'en vois arriver présentement des projets sur la table. Là. Mais il y a des irritants aussi. Mais le CEDAC n'est pas coupable des irritants. Moi, la nature, la forêt, la vigne, m'évite bien des pelules et bien des consultations. Si tu le veux, tu te couperas. Si tu veux le mettre, tu le mettras. Si tu veux pas le mettre, tu le coupes.